Yo les gars, c'est Samugo, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo les gars. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 où je découvre mes résultats de mes examens aux études supérieures à ma haute école les gars. J'avais déjà fait un épisode 1 au Q1 pour les examens de Noël où j'avais reçu mes résultats, j'avais tout réussi. Aujourd'hui on est parti pour l'épisode 2 pour les examens de juin qui sont passés pendant 3 semaines du mois de juin. Et là ça va être le moment, je vais découvrir mes résultats. Je vais pas vous mentir, je stresse un petit peu quand même. Même à la première vidéo je stressais. Mais là je stresse quand même un petit peu plus parce que je me dis il y a un monde vraiment où j'ai raté des trucs. En tout cas, c'est parti. Ok les gars, on est parti. On est directement sur le site. C'est parti. J'ai très peur. Je dois juste cliquer sur mon bulletin pour voir les résultats. Je stresse de ouf. C'est parti. 3, 2, 1. Ok, il y a que du vert. Hein? Ok, attends. Les gars, j'ai tout réussi sauf un. Attends, mais comment ça? Mec, c'est une dinguerie. Comment j'ai raté ça? J'ai tout réussi sauf un, mais c'était vraiment celui où je m'attendais le moins. Non, en gros, je vais tout casser, là. Là, je vais tout casser. Bon, on va regarder un par un, les trucs. Déjà, il y a du vert partout, sauf à un endroit, mais t'inquiète. Ok, on va regarder un peu. Donc, tout ça, c'était le Q1. Pratique du graphisme, 10. Purée, j'ai eu 10 sur 20. Oh, c'était chaud de ouf, hein. Je vous ai dit, c'était le cours qui me cassait les couilles le plus. J'avais dû faire une mise en page et un paysage. Le premier, c'est une mise en page sur une destination, donc Athènes. Voilà, je me suis dit que j'allais prendre cette ville-là, comme j'avais fait une vidéo où j'y étais. Et du coup, comme j'avais déjà été là-bas, je me suis dit, bah, ça allait être plus facile pour moi de réaliser une mise en page. La page de titre. Ensuite, on a le sommaire avec le lieu. Je vais pas vous mentir, ça m'a cassé les couilles, ce travail, genre vraiment giga chiant. Après, c'est pas très compliqué en soi. Faut juste bien agencer les images. Ensuite, histoire et culture, voilà, un peu de texte, j'explique tout ça. Mythologie, je parle un peu d'Athéna. Ensuite, découverte et visite. Voilà, tout est bien aligné comme on peut le voir. C'est parfaitement propre. Tout est bien aligné sur une grille. En fait, c'était vraiment ça qu'il fallait faire. C'est respecter la grille. Ils s'en battaient les couilles du texte. Genre, tu pouvais faire du texte par full chat GPT. Ils s'en foutaient. Lui, il regardait juste si c'était bien aligné, bien beau, bien propre. Voilà, expérience personnelle. Donc là, c'est des photos de mon Insta, hein, tout simplement. C'est bien aligné. Ensuite, divers. On pouvait mettre un peu ce qu'on voulait. Donc, j'ai mis les plats en Grèce et le foot en Grèce avec 2 clubs de foot. Et enfin, à la fin, une petite photo en plein écran avec une citation sympathique. Et donc le deuxième travail, c'est ceci. C'est un paysage que j'ai dû réaliser sur Photoshop. Donc là, il y a tous mes calques qui sont encore présents. J'ai mis de la couleur, franchement, le rendu final est grave stylé. Non, franchement, je suis plutôt content de ce travail. Après, je vois pas pourquoi j'ai eu 10 sur 20, peut-être pour la mise en page qui était moyenne. Mais pour ce travail-là, je sais pas en fait si j'ai eu beaucoup de points ou pas. Mais le principal, c'est d'avoir 10 sur 20, honnêtement. Communication visuelle, pareil, ça c'était la suite du Q2, 11 sur 20, carré de ouf. Ok, reproduction et transmission de l'image. Technique de reproduction et retransmission 11 sur 20 et gestion des couleurs écolo 16 sur 20. Ok, donc ça c'était un examen théorique et ça c'était aussi un examen. J'ai eu 11 sur 20, par contre c'était un peu short. Après ça va, il y avait colorimétrie qui rattrapait. Ça c'est carré. Ensuite, photo 6 sur 20. Mais les gars, non. C'est le plus gros scandale de l'histoire. C'est littéralement le cours où j'étais le plus confiant. Pour moi, il n'y avait aucun monde où je rate ce cours. Et j'ai eu 6 sur 20, mais quoi? Je vais vous montrer le travail que j'ai fait. Et frère, jamais je dois avoir 6 sur 20. Je suis désolé, mais jamais de la vie. En gros, ce qu'il fallait faire, c'est faire un panorama. On avait pris des photos, etc. sur le lieu. Il fallait assembler le panorama manuellement. Donc mettre toutes les images l'une à la suite de l'autre, comme je l'ai fait sur la première planche. La deuxième étape, c'était retoucher ce panorama, éclaircir un peu les zones plus foncées, comme je l'ai fait ici, notamment avec ce bâtiment-là. Ici aussi, j'ai un peu éclairci. La troisième étape, il fallait la personnaliser avec 3 mots, qui sont ces 3 mots-ci. Gigantesque, dinosaure enfermé. On est d'accord qu'on reconnaît les 3 mots quand on regarde cette illustration quand même. Gigantesque, dinosaure, ça va ensemble, les dinosaures qui sont gigantesques. Enfermé, j'ai mis des petites cages. Honnêtement, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi c'est pas bon. Genre, pour moi, c'est parfait. Du coup, les gars, j'ai été consulter ma copie. Et en fait, j'ai vraiment raté pour un truc de merde. J'ai raté parce que mon image que j'ai rendue, l'image finale du panorama de l'étape 3 avec la personnalisation, les dinosaures et tout ça, elle était en 72 dpi au lieu de 300. C'est-à-dire qu'elle était en résolution écran et je devais la rendre en résolution impression. Et donc juste parce que l'image n'est pas de la bonne qualité, j'ai eu 6 sur 20. Voilà. Il m'a dit que c'était principalement pour ça que j'allais rater. Et aussi parce que l'étape 3, donc ma personnalisation, était un peu vide. Mais voilà, c'est comme ça, je devrais la refaire pour août. Hein. Ensuite, anglais, 17 sur 20. Trop facile l'anglais, les gars. Labo Web, 19. Non, les gars, je vous jure, Labo Web, en gros, c'est un site que je devais faire. Je vous jure que c'était un des cours que je pensais
que j'allais rater. J'ai eu 19 sur 20. Est-ce que c'est bon pour vous? Non frérot, les points c'est vraiment aléatoire. C'est vraiment aléatoire de ouf. Regardez le site que j'ai fait qui m'a permis d'avoir 19 sur 20. Donc j'ai fait un site sur le Real Madrid, parcours du Real Madrid en Ligue des Champions, la phase de groupe, j'ai parlé de cette saison, hop, tout ça, phase à élimination directe, j'ai parlé un peu des matchs qu'ils ont eu, etc. L'élimination en quart, une petite vidéo, du coup accueil c'est ça. Joueur, regardez ce que j'ai fait. Bon, c'est pas très beau, je vous l'accorde, mais je m'en fous parce qu'il fallait faire un truc comme ça, donc j'ai fait un truc comme ça. Bon, là, c'est un peu plus beau. Gardien, j'ai mis 2 joueurs à chaque poste à chaque fois. Ensuite, les petites stats de Vini et d'Mbappé. Et ensuite, la page contact. Où là, bah, c'est juste contact. Pour nous contacter, impératif de nous envoyer un mail. Envoyer. Et voilà, ça envoie un message à la personne. Et regardez que je me mets sur un format téléphone parce que c'est ça qui comptait le plus. Contact. Là, c'est stylé, joueur, ouais. Et si je me mets par exemple sur l'accueil, regardez, genre c'est tout petit et tout, enfin, je sais pas. 19 sur 20, ok, maths, 17,67. Je me disais bien que j'allais réussir. On regarde les détails, 18 sur 20 en matrice, 17 sur 20 en géométrie. Qui peut me tester? Qui peut me tester en maths? Qui peut me tester? Personne, voilà, je le dis. Donc bah c'est parfait. Je misais entre 16 et 18 pour matrice, j'ai eu 18. Masterclass. On continue avec représentation anatomique. Donc ça c'était la suite du Q1 où j'avais anatomie, c'était les muscles en examen théorique et croquis, c'était des dessins. Et donc j'ai 14,5 en anatomie, carré, clean, et 10 sur 20 sur mon dossier. Bah je crois que c'est un peu les mêmes points qu'au Q1 si je me rappelle. 13,5 en anatomie et 10 en croquis. Ah il m'a mis juste 10. Bon après... En vrai, ça m'étonne pas parce que je sais pas dessiner. Voilà, je déteste ça. Je vais vous montrer un petit peu tous mes dessins. Je sais pas trop dessiner, mais c'est quand même des trucs assez potables. Donc voilà, donc croquis anatomique, forcément, fallait dessiner le corps, fallait dessiner des os. Donc le crâne, voilà, de profil, de face. Les côtes, plus le pied. Ensuite la main elle est bien faite je trouve. Le bassin, il est grave stylé. Celui-là c'était un des dessins où j'étais le plus fier. Ensuite ça c'était des poses, donc en gros fallait dessiner en 1 minute, 2 minutes, parfois 5 minutes. En fait la plupart des dessins c'est vraiment des poses, donc bon ça c'est pas les dessins où je suis le plus fier parce que du coup c'est des dessins rapides, tu dois aller très vite. Moi j'avoue que j'aime bien prendre mon temps quand je dessine. Faut savoir les gars qu'il y a quelqu'un qui est venu poser nu. Donc à l'aise hein. Je comprends pas pourquoi les gens étaient pas... Choc-bar, je pense qu'ils ont l'habitude de voir ce genre de truc. Après, j'ai pas envie de me prononcer de trop là-dessus. Une pause encore. Celle-là, elle est stylée, je trouve. Là, c'était un mec nu. Regardez ce que j'ai dessiné. Bref, encore un mec nu. Là, c'était une meuf nue, je crois. Ensuite, celui-là, il est grave stylé. Celui-là, je me souviens, j'avais pris grave du temps à le faire. Je sais pas ce que vous en pensez. Et là, c'était des drapés. Donc, en gros, c'est des draps et tu dois jouer avec les ombres et tout. Celui-là aussi, il est bien. Et le meilleur, c'est celui-là, je trouve. Celui-là, il est grave bien aussi. Perspective, 13 sur 20. Ok, bon là, vraiment, il n'y avait aucun monde où je rate ce cours. C'était des travaux aussi. 3D. 10,5. 3D, ça en gros, fallait juste faire des travaux et si c'était validé, c'était bon. Je vous montrerai la boîte que j'ai fait en 3D. C'est une boîte de vaisseau spatial. Comme vous le voyez, voilà, il y a pas mal de détails qui fait que c'est stylé de fou. Le petit bouton ici, le pavé numérique, franchement grave bien. Les creux ici, franchement ça rend stylé de fou. Je vais vous montrer le maillage, ça là, ça. Tous ces arêtes que vous voyez là, j'ai dû les faire à la main pour que ça fasse que des polygones à 4 côtés à chaque fois ou à 3. Et je peux vous dire que c'était giga chiant. Ok, animation 2D. Donc là, c'est un mix de 3 cours. T'avais cours de storyboard. Donc j'avais dû faire un storyboard avec une petite histoire. Cara design. Donc là, je devais dessiner des personnages et tout ça. J'avais fait un dossier et tout. Et j'avais animation. Donc en gros, je devais animer un personnage. Voilà, comme des dessins animés. Et donc j'ai eu 12,9 en tout. En vrai, ça me va. Dommage qu'il n'y a pas le détail des 3 cours. Ensuite, agriculture numérique. Je me suis dit, il y a un monde où je le rate. J'ai eu 13 sur 20. C'était un examen théorique. Vraiment, l'examen, il était aberrant. C'est-à-dire qu'il y avait 1 heure d'examen, 75 questions à choix multiples, QCM, avec des 7-8 propositions, hein, donc ça prend pas 30 secondes à répondre à une question. Et le cours vaut que 1 crédit, il vaut que 1/60e de l'année, mais j'ai quand même réussi. Et le dernier, c'est vraiment celui que je redoutais le plus, phénoménologie de la perception. C'était un examen théorique aussi, et là, j'ai eu 11 sur 20. C'était un QCM à point négatif, mais ça veut dire que quand tu répondais bon, c'était plus 1, et quand tu répondais faux, c'était moins 1, les gars. Ça veut dire que c'était hardcore, mais j'ai eu 11 sur 20. En fait, les gars, je vais pas vous mentir, ma réaction à chaud, c'est que je suis content, mais je comprends pas pourquoi j'ai eu 6 sur 20 en fait en photographie. Bref les gars, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. On aura pu voir mes résultats des examens pour Noël et juin. N'hésitez pas à me dire si vous voulez encore d'autres épisodes de ce style par exemple pour l'année prochaine. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Moi je vous dis à très bientôt. Ciao!